Shem Hashem Nassem Natzliach. On va commencer Daf Yudbet, Amoud Bet. Boker Tov, Shavua Tov Daniel. Yudbet, Amoud Bet, au milieu de la page. Zdon, Tum'a, Tumat Migdash de Kodashav, Sir Nessa Bifnim. Dernière partie de la Mishnah. La Mishnah nous a dit Al Zadon, Tumat Migdash de Kodashav, Sir Nessa Bifnim, Via Makirim Mechaprim. Achar Verot Sheba Torah, Kol Vachmot. On va voir le passage suivant. Donc Zadon, Tumat Migdash de Kodashav. Jusqu'à présent, on a parlé de Shogeg, Oda, Loda, au début, à la fin, les deux, un des deux ou aucun des deux. Et là, on va parler du Zadon. Donc, le Zadon, c'est le Seir Nessa Bifnim qui est Mechaper. Elle nous dit la Gemara Mena Nemile, d'où nous voyons dans le Passouk que le Korban Nessa Bifnim il est Mechaper également sur le Mézid. La Gemara dit Mena Nemeta Nourabanan, Vechiper la Kodesh, Mitumot Ben Israël, Umbushem Lechol Chatotam, etc. Et Peshaim et Lumeradim. D'accord? Donc on sait qu'il y a trois catégories de fautes de manière générale. Chet avant Pesha, Chet c'est Shogeg, avant c'est Mézid, et Pesha c'est même Merida. C'est pas seulement volontaire, mais c'est en plus de ça avec un esprit de rébellion. Et Dagma dit d'où on sait que Pesha c'est Mored. Vechen Omer, Melech Moav Pashabi, Omer Atifsha Livna Baetaï. Ok, le pasouk dans Vaifsha Edom. Vaifsha Edom, dans le premier pasouk, c'est marqué Vailach Vishlach Yehoshaphat Melech Hudal Melech Moav Pashabi, Atelechiti le Moav le Milchama. Et deuxième pasouk, c'est marqué Vaifsha Edom Mitachatiat Yehuda Dayom Hazeh, Az Tifsha Livna Baetaï. Ok, donc ça c'est la rébellion, c'est la. Chataot Elushgagot, Vechen Omer, Nefesh Kitecheta Bishgaga. C'est intéressant pourquoi la Mishnah, la Gemara a eu besoin de nous préciser que Chataot c'est Shogeg, c'est pas le sujet, mais en tout cas, dans le Passouk, on est venu interpréter le Passouk, Vechiper à la Kodesh de Israël, Pishem Lechol Chatotam. Donc on a trouvé et Pesha et Chet, donc c'est et pour Merida, et pour Mézid, Merida, et pour Shogeg. Donc quand on avait lu la Mishnah, déjà on avait soulevé cette question. Comment se fait-il que la Mishnah, a priori, se répète? Parce qu'elle va nous parler de Hoda, le Hoda, Shogeg, Mézid, a priori c'est la même chose. Hoda et le Hoda. Hoda, ça veut dire que j'ai en connaissance de cause. Et le Hoda, c'est j'ignore, donc c'est Shogeg et Mézid. Et pareil, les Kalot et Chamurot, a priori, c'est assez Lota, assez d'un côté, et Chavé Karet, Chavé Mitot Bedin de l'autre côté. Donc pourquoi la Mishnah a détaillé Kalot, Chamurot, Donot, Gagot, Oda, Loda, c'est Lota, c'est Kritot Mitot. A priori, la Mishnah s'est répétée. En tous les cas, c'est le Korban, pas le Korban, c'est le Seir HaMishtalech qui mechaper l'ensemble des Averot, donc tout type de fautes. Et on va voir si c'est pour tout le monde ou pas pour tout le monde, mais en tous les cas, la Gemara va revenir sur cette précision. Kalot, Ainu Ase, Velota Ase, Chamurot, Ainu Kritot Mitot Bedin, Hoda, Ainu Mezid, Loda, Ainu Shogeg. Donc, a priori, il y a une répétition dans la Mishnah. Pourquoi était nécessaire de détailler et de répéter à nouveau? La Gemara dit effectivement, Amar Yehuda, Machikamar, Acha Verot Sheba Torah, Ben Kot Ben Chamurot, Ben Shasa Beshogeg, Shasa Bemezid. Et dans le Shogeg, on peut partager entre Noda et Noda. Oda et Noda, c'est pas que la faute a été faite, a été transgressée volontairement ou pas volontairement, parce que Oda et Noda, ça reviendrait à dire Shogeg et Mézid. Mais même dans le Shogeg, on peut partager. Il y a deux cas de figure. Il y a le Shogeg qui a pris connaissance de la faute avant Kippour, et il y a celui qui n'a pas pris connaissance avant Kippour. Donc c'est un Shogeg chez Noda avant Kippour, ou Shogeg chez Lo Noda avant Kippour. D'accord? Beshogeg ben odalos fekan, ben lodalos fekan. Velouen kalot. Effectivement, la Mishnah a détaillé quelle est la catégorie de faute qui s'appelle kal et quelle est la catégorie de faute qui s'appelle chamor. Kalot, c'est velouen kalot, assez velota assez, velouen chamorot, kretot umetot bedin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, la Gemara a tout mis dans une même catégorie. Les kalot, soit assez velota assez, sont tous les kalot. Alors que dans les lotas, on sait qu'il y a certains qui sont condamnés malcout, certains ne sont pas condamnés malcout. Et également, on avait vu dans les carettes,
ceux qui sont passifs de Malkout, les cas qui sont passifs de Malkout, là, on a dit qu'il était Olem Dekritatan. En tout cas, ça reste dans cette catégorie, Kalot Vechamorot, c'est assez velota assez. Et la Gemara va demander tout de suite, comment se fait-il qu'il est nécessaire de passer par Kippour pour être expié de celui qui a manqué un commandement positif, alors qu'a priori, il n'a pas besoin de Kippour, même sans Kippour, déjà il peut être mitkaper. Velon ken. Donc la Gemara dit Velon kalot assez velota assez velon chamurot kriton mitol bedin. Hay assez chidame. Ide avat tshuva, ide lo avat tshuva, zevar reshem toeva. La Gemara elle comprend que une personne qui reste dans sa avéra, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de tchouva, il ne regrette pas ce qu'il a manqué de faire dans un mitzvah tassé, eh ben, le korban ne pourrait pas l'expier. Et bien, c'est intéressant, on aurait pu penser que le Zevar Rechem Toeva, il est pour le particulier à titre individuel, c'est-à-dire que le rachat qui ne fait pas de tchouva, il ne peut pas amener son korban. Hein. C'est un korban qui est klali, c'est un korban qui est pour tout le clan Israël. On aurait pu penser qu'il passe dans le lot. L'Agma a dit non, Zevar Rechem Toeva, il passe pas. Donc le korban de Kippour ne peut pas être mechaper sur le rachat. Et l'Agma, les noquettes comme ça, les pashtout, même si on va voir tout de suite que Rébi, il est cholek. Ve'id avad tshuva, kol yoma nami. Il n'y a pas besoin d'arriver à Yom Kippour. La tshuva immédiatement, elle est acceptée des Tanya. Avar al mitzvot aseh v'asa tshuva. Lozaz misam shemochalim lo, immédiatement. Sans attendre Kippour, le jour où il fera la tshuva pourra se suffire à elle-même pour l'expier totalement. Tout ça nous fait une remarque ici qui ramène la Gemara dans Yoma qui nous dit que même le lota assez il expie, n'est-ce pas? Comme a dit dans Yoma, al assez va lota assez tshuva mechaperet. Donc quand la Gemara là-bas elle détaille les quatre chilouké kapara, pour quelle des fautes il faudra les Issourim, pour quelle des fautes il faudra Yom Kippour d'abord, ensuite Issourim, ensuite Mita. Donc là, comme on a dit, pour les assez, et même les Lota assez, la tchouva se suffit elle-même. Tout ça, il nous dit non, ça ne veut pas dire forcément que la tchouva elle blanchit totalement. Et là, chez Makilon, on a dit donc il y a une différence entre mitzvot assez et mitzvot lotassé. C'est pour ça que l'agma ici ne retient seulement pour les mitzvot assez. Mitzvot assez, on n'a pas besoin d'attendre Kippour, et si y a tchouva, c'est immédiat. Nozaz misham, shemochanilo, amar misera, beomet bemirdo verebi. Un grand chidouche, donc comme nous avons dit, bemet l'agma elle demande, zevar eshem toeva, et bien d'après Rebi, Kippour a le bienfait d'expier totalement, même pour celui qui en met bemirdo, même pour le Mézid et qui ne fait pas de tchouva. Des ténèbres biomer, alcool, avant chez Batora, ben à sa tchouva, sa tchouva, il me mechaper, chout, mi pour école, m'gepanim Batora, ou me faire bride de bassar. Donc, à l'exception de ces trois fautes, eh ben, le Kippour expie la totalité des fautes, même s'il ne fait pas de tchouva, un grand chidouche. Mais maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce que Rabbi fait avec le Zevar Rechem Toeva? Okay. Donc, il faut dire que Kippour, c'est particulier. Okay. Vaikra amoki dirashi, vaikra amokela bishar yome. Donc, c'est pas, la différence n'est pas, est-ce que, okay. Donc, à l'exception de Kippour, ok. À l'exception de Kippour. En tout cas, à l'exception de ces trois fautes, donc Rébi dit que Kippour pardonne même pour les Rechaïm, à l'exception de celui qui est pour école, on m'égale pas les Torah, on me fait de Bassar. Donc pour école, Kofer Baïka, donc il ne reconnaît pas Hachem. Mégale Panim Torah, Rachid nous donne l'exemple de Ménaché, qui se moquait de la Torah, n'est-ce pas, qui disait, mon cher Rabbeinu aurait pu se suffire de se contenter de nous dire Timna et Tapilegesh, qui est une simple information historique. Et pour école, et Mefer Brit, et Brit Mila. On va mettre ici une petite. Rachid nous dit, dont on sait que c'est Brit Mila. Comment on trouve dans le Passouk. Donc, la Gemara dit des Tanya, Maïta Maderebi des Tanya.
on nous croise du pour école, mais galé pas une batora, me faire près de bassar, si massa chouva yom kippur mechaper, vimla, ben yom kippur mechaper. Maïta madrebi d'étaner qui dvar Hashem baza, za pour école. On galé pas une batora, dvar Hashem baza. On inclut ici dans le sens de ce pasouk, c'est aussi bien pour celui qui ne reconnaît pas Hachem, aussi bien pour celui qui est Megale Panim Batora, c'est bisayon de la Torah. Mitzvato Efar, ça me fait après de Vassar. Donc on sait que c'est Mitzvato Efar, c'est vrai de Vassar. Le Ritva il dit simplement, pas comme Rashi, plus simple que Rashi. Il dit parce que dans la paracha de Brit Mila, on retrouve ces mots de Et Beriti Efar, d'accord. Et d'ailleurs, même Rashi, dans Sanhedrin, ce qui est rapporté ici dans les Likoutim, c'est ce qu'il dit. Ok. Et sur ça, c'est marqué Ikaret, Ikaret. Donc dans ce passage, c'est marqué Ikaret, 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 Lifnei Yom Kippourim, Ikaret Lachar Yom Kippourim. Donc pour ces trois types de fautes, le Karet, il est même après Kippour, donc Kippour n'est pas Mechaper. Yachol, la filwa, sa tchouva, tamdoumar, vonaba. Lo amarti, la bisman, chavonaba. Donc c'est tant qu'il n'a pas fait de choix. Rabanan, Ikaret, bon lamazé, Ikaret, l'olamba. Ce passage ne parle pas de Kippour, parce que Kippour, bien sûr, qu'il ne va pas lui expier les fautes pour lesquelles il ne fait pas de chouva. En aucun cas, aucune faute. Alors qu'est-ce que je fais du Ikaret, Ikaret, pour me dire même l'olamba. Vonaba, inachlami, shimasa tchouvamet, mita, memareket. Celui-ci, bien sûr que la mita le blanchira totalement. Mimatit Moukbala qui est Rébi, la Gemara demande. On ne peut pas dire que notre Mishnah c'est Rébi. Pourquoi Midi Sefa Rabbi Yehuda, Yereshanami Rabbi Yehuda, dit Katan Sefa, Echad Israël, Vechad Kohanim, Vechad Kohen Mashouach. Tout le monde est concerné par cette expiation pour tout le monde, que ce soit l'Israël ou que ce soit les Kohanim. Manitlea Isfa Rabbi Yehuda, Mechad Eresha Rabbi Yehuda. Donc la Gemara, comme on a l'habitude, si la fin de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, a priori, le début aussi. Amar Yosef, Rabbi, mais ça va qui est Rabbi Yehuda. Rabbi pense comme Rabbi Yehuda à ce sujet que le Korban, le Saïr l'Azazel, il est aussi bien, il est valable, il concerne aussi bien le Israël que le Kohanim et le Kohen Mashouach. Pour les autres fautes, d'accord, on n'est pas dans les fautes de Tumat Mikdash et Kodasham, on parle des autres fautes, effectivement, et toute la différence qu'il y a entre les Israël et les Kohanim, c'est concernant les fautes de Tumat Mikdash et Kodasham. Donc l'Agma a dit, Rabbi pense comme Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Amar le Abaye Davka Kamar Mar, Rabbi Saval ki Rabbi Yehuda, Aval Rabbi Yehuda le Saval ki Rabbi, si tu me dis que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda, tu m'as dit dans ce sens-là, est-ce que c'est à double sens ou pas? Est-ce que Rabbi Yehuda également est d'accord avec Rabbi au sujet de Kippour? Otilma mi de Rabbi savar la ki Rabbi Yehuda, af Rabbi Yehuda savar la nami ki Rabbi. Mi ochad imita katane le memar, des talmid savar la ki Rabbi. Ce que tu as choisi de dire dans ce sens-là, c'est seulement par kavod, mais effectivement, parce que Rabbi comme Rabbi Yehuda, mais pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord également avec Rabbi. Amalein dafka kamina, Rabbi savar ki Rabbi Yehuda, val Rabbi Yehuda lo savar ki Rabbi. Tanya yachol yom kippurim mechaper la shavim la shenam shavim. Est-ce que le kippour est valable pour tous? Dis-nous. Ol vechatad vachem mechaper yom kippurim mechaper, martad vachem mechaper la shavim, af yom kippurim mechaper la shavim. A priori, on peut faire un point de comparaison. De même que les chatot en général, les korbanot en général, ne sont valables seulement pour celui qui font tchouva, comme on a dit tout à l'heure, Devareshem Toeva, et même Rabbi est d'accord avec ça. Alors peut-être Yom Kippour également. Ou non, je vais dire que Kippour c'est particulier, puisque Kippour a les capacités d'expier même pour les fautes qui sont mésides, comme on vient de dire pour le Seir l'Azazel. Mechila, Zdon, Touman, Yugdoshan, Seir Nesabifini, Mechila, Seir Nesabifini, on était avant Seir l'Azazel. Ça c'est pour les autres, ça c'est pour les autres avérotes. Mais les autres avérotes également, on a trouvé aussi pour les autres. Mais en tous les cas, avant de parler de Seir l'Azazel qui explique toutes les fautes, il y a même le Seir Nesabifini, n'est-ce pas? Seir Nesabifini également. Il est Mechaper al-Zedon, Tumat Mikdash Vekodasham. Et donc on a trouvé qu'un korban, pourquoi je me suis repris? Parce que d'abord, pour dire là précisément,
que le Sernas Abifnim, il est également Mechaper le Mézid. Mais à part ça, on pourrait dire que le Ser Azazel, c'est pas comme tous les korbanot, c'est particulier. Donc on pourrait moins faire la comparaison entre le Khatat de Hacham et le Ser Azazel, n'est-ce pas, qui n'est pas. Ok, donc, sans parler du Ser Azazel, déjà on a une particularité à Kippour, c'est que le Sernas Abifinim, il est Mechaper sur le Zadon, et en plus de ça, le Ser Azazel également. Maintenant, Rashi nous fait une remarque que Bémet, on sait qu'il y a, la Mishnah nous dit là-bas dans Kritout, qu'il y a certaines avérotes pour lesquelles existe un korban même dans Mézid, comme Shifra pour Shifra Haroufa, Hacham Nazir Tameh, Hacham Shouat Apikadon, et Khatat de Shouat Haïdou. Donc il existe également des korbanotes qui sont Mechaper pour les Mézid, mais habituellement le rov des Khatot et Hachamot ne sont réservés seulement pour les Shogeg. Et les Mézid, c'est exceptionnel. Donc peut-être qu'on va faire la comparaison, on va dire, de même que les Khatot et Hachamot, c'est seulement pour les Shogeg, et bien pareil, Kippour ne sera pas Mechaper seulement pour celui qui a fait Tchouva, ou bien non, Kippour c'est différent. Pourquoi? Parce que justement, il est différent de tous les korbanot. C'est que tous les korban, en général, les korbanot sont en Shogeg, alors que Kippour c'est même Mézid, donc s'il a une particularité du Mézid, eh bien, il pourra avoir la particularité également pour celui qui ne fait pas de Tchouva. Talmud Lomar, Ar, Chilek, d'accord? Ar, Be'asor la Chodesh, c'est marqué, Yom Kippurimu, et donc c'est un miout. C'est un miout, ça veut dire quoi? Il nous dit Rashi que le Kippour, effectivement, il n'est pas Mechaper tout type de faute. Donc Ar, Chilek, donc le Kippour, il sera Mechaper seulement. Donc même s'il y avait lieu de penser que Kippour, il est général, et de même qu'il est Mechaper le Mézid, il va être Mechaper aussi celui qui ne fait pas de Tchouva. Ar, je suis Memaet, il n'est pas tout Mechaper, et donc il ne va pas être Mechaper le rachat qui ne fait pas de Tchouva. Et Stam Sifra, Amane Rabuda, avec Amar Shavin, lo Shavin lo. Mais Rami Stam Sifra, la Gemara demande, ok, tu m'as trouvé un Rabuda qui n'est pas d'accord avec Rébi, mais j'ai une Sira dans le Sifra des Tania, Yachol Yom Kippur Mechaper, Emke Itanabo, Vikor Mikra Kodesh, Lo Asa Bemeloche, maintenant, Lo Itanabo, Lo Kar Mikra Kodesh, Asa Bemelachamina, Itembloma Kippur Mou, Vikol Makom. Donc on a un Sifra qui nous dit que Yom Kippour, non seulement il est Mechaper sur celui qui ne fait pas de Tchouva, mais il est Mechaper même pour celui qui n'a pas fait Kippour. Il n'a pas été Mitana, il a fait des Melachot, il n'a pas été Koré Mikra Kodesh, il est aussi Mechaper Chidush terrible. Amarabay Lokashia, Harabi vers Rabiuda, donc on est obligé de dire que ce Sifra là c'est Rabbi, même si Stam Sifra c'est Rabiuda, cette dracha, on est forcément obligé de dire que ça va comme Rébi. L'agma elle demande Vea Mikol Makom Amarabé Lokasha Rébi Vea Rabi Uda Rava Amar Rava Rébi Umode Rabi Bekaret de Yoma Nilotema Achi Karet de Yoma Kipurim le Rébi Litle. Donc là, moi, je propose une deuxième réponse. C'est-à-dire que le carré de Kippour, il n'est pas expié pour celui qui n'est pas, pour celui qui n'observe pas le Kippour. Quel incroyable. Donc le jour de Kippour lui-même, donc pour celui qui n'a pas été mitané ou celui qui a fait une melacha, il bénéficie quand même du Kippour, mais il sera pas expié du karet qui transgresse dans ce Kippour-là. Un chidouche terrible. Donc même si il transgresse Kippour, il est rêve de karet de Kippour, et il n'est pas expié de ce karet de Kippour, mais il est expié des autres karets. Okay. La Gemara dit parce que sinon, si tu dis pas ça, alors le karet de Kippour, pour quand il est valable? À quoi bon ça veut dire quoi que la Torah elle condamne une personne de karet s'il n'observe pas le Kippour, alors que le Kippour l'explie lui-même? La Gemara dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Kegon, almalo, mashkachatla kion davad belela umit, delo atayim mali Kippour le. Donc la Gemara elle comprend que le Kippour n'expie seulement la journée, dirtiv, qui bayom azeh chaper alechem. Donc effectivement, celui qui a transgressé, on peut très bien dire que Rébi pense, on peut très bien dire que
que le Kippour, il va expier le carré du Kippour également. Seulement pour expier le carré de Kippour, pour mériter la kapara, et c'est seulement le jour de Kippour, et pas le soir de Kippour. Donc celui qui a transgressé le soir de Kippour et qui est mort le soir de Kippour, il n'aura pas de kapara. Et là, l'Agma dit, et là, carré des mamas, les rébilites, al-malo, mashkachal adachal umtsa vechan keomit. Inami dachasa mon lashket achama de la veshout, li kapourle. L'Agma ne dit pas combien de temps il faut pour kapara, mais en tous les cas, l'Agma dit même le carré du jour, il est possible. Ah, ok. C'est marqué, Be'etzem hayom hazeh, dit Rashi. Donc, il y a un carré du jour d'après Rébi, forcément. L'Agma dit non, même ça, c'est possible de trouver un carré du jour si il a, en mangeant, il s'est étouffé. Et donc, il n'a même pas eu un instant de Kippour chez Be'avera. Ok, même si tu vas dire que on pourrait trouver Nefsha et Efsha et Tzamtzem ou pas. Ok. En tous les cas, l'Agma, elle a refuté la preuve de Rava de dire, Rava voulait dire qu'on est forcé de dire que Rébi pense que le Kippour expie tous les carrettes, à l'exception du carré de Kippour lui-même, pour celui qui n'observe pas le Kippour. Et on est obligé de dire ça, parce que sinon, on comprend pas quand est-ce que la Torah condamne carrette, une personne qui transgresse Kippour. L'Agma a dit, pourquoi? Parce que s'il est expié, donc le carrette, il n'a pas de sens. L'Agma a dit, non, il peut très bien être Hayav carrette, sans avoir mérité l'expiation de Kippour. Par exemple, si il est mort en mangeant. Donc il n'a pas mérité la kapara de Kippour. Bien Samour Leshkia, c'est-à-dire qu'à la fin de Kippour, il a mangé vraiment à la fin de Kippour, et donc il n'a pas eu le Kippour qui lui a pardonné. Echad Israël, Vechad Kohen, Vechad Kohen Mashouach, tout le monde est concerné par l'expiation du Saïr Lazazel. Agoufa Kaché Akaten, Echad Israël, Vechad Kohen, Vechad Kohen Mashouach, Vadartane, Ma Ben Israël, Kohanim, Kohen Mashouach. Ok, c'est effectivement, la Gemara, elle cite un point commun, elle cite une différence. Il y a le point commun pour les autres fautes, et il y a la différence pour le Touman Mikdash, Amar Ravuda, Chikamar. Effectivement, pour les autres fautes, le Seher Mishalach, il est général pour tous. Effectivement, où on a trouvé la différence, pour quel type de faute il y a une différence entre les Kohanim et le reste du peuple, c'est pour le type de faute qui est Tumat Mikdash Vekodasha. Umane Rabbi Yehuda Yidetanya, Mechiper Mikdash HaKodesh Zu Lifnai Velifnim, Et Oel Moed Zechal, Mizbeach Kimashmao, Yechaper Lo Azarot, Kohanim Kimashmaam, Ama Kael ou Israël, Yechaper Lo Alvim, Ushvu Kulam Nikapara Achat, Shimitkaprim Beserer Mishtaler, Bishar Averot, Rabbi Yehuda. Donc le pasouk encore une fois dans son intégralité, il dit Vechiper et Mikdash HaKodesh, Veto El Moed, Veta Mizbeach Yechaper, Ve'ala Kohanim, Ve'akol Amakal Yechaper. Donc ce pasouk là, qui est dit pour le Seir d'Azazel, il est Mechaper. Donc Seir Mishtaleach, il est Mechaper pour toutes les autres fautes. L'intégralité du clan d'Israël. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et sur ça, Rabbi Shimon il dit non. Rabbi Shimon Omer qui est Shem chez Dam Saïr Anesa Bifnim Mechaper l'Israël Tuman Mikdash Vekodasha car Dam à part Mechaper la Kohanim al Tuman Mikdash Vekodasha. Donc il y a le Saïr Anesa Bifnim et il y a le par et le Dam, donc le Dam à Saïr Anesa Bifnim et Dama par Nesa Bifnim, le Dama Saïr c'est pour le clan Israël, et le Dama par c'est pour les Kohanim. Ou Keshem chez Vidouyo, chez le Saïr, Mishter Mechaper, chez Saïr Mishtaleach, Mechaper l'Israël Bishar Averot, car Vidouyo chez le par, Mechaper al Kohanim Bishar Averot. Donc il y a deux avodot ici, il y a le Dam et il y a le Vidouy. Et donc les Kohanim, ils ne sont pas, les Israël, ils sont expiés avec le Vidouy du Saïr Mishtaleach, alors que les Kohanim, ils sont mitkaper avec le vidouille du par. Nachon, car vidouille chez le par, mais rappelle le Kohanim, Bishar Averot. Rabbi Shimon, Hay, Havada Yushvu, Ma Yushvu, Dibne Kaparaninu, Miu Kol Chad Vechad, Mechaper al Nafshe. Donc d'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait du passou, qui les a tous mis dans une même, a priori, dans une même type d'expiation. Il dit, mais non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont expiés de la même manière, mais ils sont tous concernés par la kapara. Mais chacun avec sa
avec à sa manière. L'un avec le pas, le dam, l'autre le vidouille, l'un avec le saïr, l'autre avec le pas. Maïtamed Rabbi Shimon Dirtiv, la Karashina Serim, it cache Seir Amishtaler et Sarne Sabifnim, Ma Seir ne Sabifnim et nous mechaper à la Kohanim, al Tumat Migdash Kudashav Dirtiv be Asher La'am, Af Seir Amishtaler et nous mechaper à la Kohanim Bishar Averot. Donc il y a un point commun entre le saïr Anessa Bifnim et Anessa Amishtaler. Et de même que le saïr Anessa Bifnim il est réservé pour les Israël, pareil donc pour Tumat Migdash Kudashav, pareil le saïr Anessa Bachut, il est réservé. Le Seir HaMishtaler, oui, il est réservé au Israël et pas au Kohanim. C'est marqué chez la Seir HaMishtaler, on me rappelle la Kohanim Bishar Averot. Rabbi Omer Lecha, Leachit Kush, chez Yu Shavim Bemare ou Bekoma ou Bedamim. C'est pas pour ça que c'est marqué Shnei Seirim. Shnei Seirim, c'est comme, on sait le 6e pérec là-bas de Yoma qui nous dit Shnei Seirim, c'est Liot Shavim Bekoma, Bedamim, Bemare, etc. Donc c'est pas pour nous dire que le domaine de Averot, il est le même, mais c'est pour nous dire qu'ils doivent être comparables. Shavim, Bemare, Bekoma, Bedamim. Udeata. Maintenant, il y a un rabbanan, Shachat Sir Khatat Shalam, Shena Kolim Mitkaprim Bo, Bemem Mitkaprim Paro Shel Aaron, Yachol Mitkaprim Paro Shel Aaron, Shekvar Neemar, Asher Lo. Donc là, l'Agma dit, comme qui va cette braïta qui nous dit que le Saïr, Veshachat et Aseir et la âme, et d'ici j'apprends la âme, c'est pour le peuple uniquement et pas pour les Kohanim. Et les Kohanim, la famille Kohen, elle est mitkaperet avec le par Aaron. Comme on a dit, Yachol lui tkapru pour Sharon, Sharik Varnema Sherlo, peut-être que le par de Aaron, il est exclusif à Aaron. Et là, Shalom Meata Enem Kapara. Et donc les Kohanim, ils sont entre deux chaises et ils sont exclus du peuple, ils sont exclus de Aaron Kohen. Shomer, il rappelle à la Kohanim, Batsunan Kapara. Il rappelle à la Kohanim, c'est marqué, c'est explicite, donc on ne veut pas n'est-ce pas, dans le passage c'est marqué, vers la Kohanim, donc on sait que les Kohanim, comme nous a dit Rabbi Shimon, on sait que les Kohanim méritent une Kapara. La question c'est avec quoi? Donc d'après Rabbi Shimon, le passage ne nous dit pas que les Kohanim et le peuple ont la Kapara avec le même service, mais ils sont tous concernés par la Kapara. La question c'est quel service? Et effectivement, Rabbi Shimon lui dit, c'est avec le par. Ah, c'est marqué que le par il est réservé à Aaron Cohen. Non. Donc on a un problème. Où on va est-ce qu'on va choisir de les confondre au peuple ou les confondre à Aaron Cohen? On a dit, pourquoi? Puisqu'on sait bien que même si le par il s'appelle le par Aaron, Becholzot, c'est marqué Vechiper Badou Bad Beto. Donc il y a déjà un passage qui nous dit qu'en réalité il y a une extension de la Kapara ne concerne pas seulement Aaron, mais effectivement, mais sa famille également. Et c'est qui la famille de Aaron Cohen? C'est tous les Kohanim. Donc Bet Aaron, c'est pas seulement sa femme, mais c'est toute la famille. Maintenant, Amar Birmia, Delo Kirabuda, Amar, Kohanim Shem Kapara, Bisser Mishtaleach. D'accord, donc là, comme on a dit, cette braïta n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, les Kohanim ne sont pas inclus, ne sont pas invités, ne sont pas concernés par la kapara du par. Le par, c'est pour le Aaron Cohen. Rabbi Shimoni, donc c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Shimon. Amar Kohanim enen kapara v'tzem mishtaleach. Abaye Amar afilu tema Rabbi Yehuda achika Amar. Mais ata enem kapara betumat mikdash vekodashav. Non, t'es pas obligé de dire que c'est Rabbi Shimon uniquement et pas Rabbi Yehuda. Je peux très bien dire que ce pasouk, que cette braïta, elle va aussi comme Rabbi Yehuda. Mais on parle pas de Shar Averot, c'est pas précisé. On a dit, le sujet était de savoir est-ce que les Kohanim sont inclus dans la kapara du peuple ou la kapara de Aaron Cohen. Mais pour quelle faute? C'est pas marqué. Donc je peux très bien te dire que c'est Rabbi Yehuda. Et même Rabbi Yehuda est d'accord que j'inclus les Kohanim dans le par du Cohen pour le tout le mikdash vekodashav. אפילו תמר יהודה אחי כאמר, מעתה להם כפרה וטומאת מקדש וקודש. כשהוא אומר יכפר על הכהנים, מצאנו שיש להם כפרה בשאר עבירות, וכמו דמצאנו שיש להם כפרה בשאר עבירות, כך יש להם כפרה בטומאת מקדש וקודש. Donc Rabbi Yehuda également, il est d'accord avec
la dracha avec le sens du pasouk de Rabbi Shimon. Même que Rabbi Shimon dit que la comparaison entre les Kohanim et le peuple, c'est une comparaison générale, à savoir qui mérite la kapara. La kapara, pour quelle faute? D'après Rabbi Shimon, pour toutes les fautes. D'après Rabbi Yehuda, c'est pour Touman Mikdash de Kodashav. Et Touman Mikdash de Kodashav donc, nous invite à inclure la famille Cohen, ou bien avec le peuple, ou bien avec le Aaron à Cohen. Ben, Capri, Moutav, Chit Kapro, le Sir Rabbi Yehuda est d'accord. Moutav, Chit Kapro et Parochel Aaron. Share Utar Michlalo, Etzel Beto, va être Kapro Besser Nesabifnim, Share Utar Michlalo. Donc il est préférable de les faire partie de la famille Cohen, de la Beto chez le Cohen, plutôt que de faire partie du Saïr qui est réservé pour le Am, Asher la Am, Share Utar Michlalo. Vim Nafshecha Lomar, Omer, Betaron, Berchouet Hashem. Maï Nafshecha Lomar. Pourquoi, qu'est-ce que j'aurais pu poser comme question pour qui m'empêcherait d'inclure les Kohanim avec le Kohen Gadol. Et si tu vas me dire que non, Beto c'est un Otar Michlalo, ok, mais c'est un Otar Michlalo qui a été précisé dans la Torah, qui est réservé à la femme du Kohen Gadol et pas plus. Kulam Kurim Beto, Shenemar Betaron, Berchot Hashem, Yeri Hashem, Berchot Hashem. Donc les Kohanim, toute la famille Kohen est également appelée Beto. La Gemara demande, comment tu peux me dire que Asher La'am c'est exclusif et donc je pourrais pas intégrer les Kohanim dans le Saïran et Sabifinim qui est réservé au peuple, mais Asher La'am il est utilisé pour autre chose. Ami Velik d'Amar Ramana Midéam, c'est que le Korban doit venir du peuple. Midéam Lévé. La Gemara dit non, j'ai un autre pasouk duquel j'apprends que le korban doit venir Michel Tzibour, n'est-ce pas? Ça doit être un korban qui est du Tzibour et pas du Kohen Gadol. Alors que le par c'est marqué à Sherlo, le par ça doit être le sien, d'accord? Donc la Torah elle avait besoin de préciser comme ça, il nous rappelle Rashi, une fois que la Torah m'exige que le Kohen, il devra offrir son propre part, j'aurais pu penser, donc la Torah a besoin de me remettre sur les rails, que le Saïr de Kippour qui est au peuple, qui est pour le peuple, il vient du peuple également. La Gemara dit non, c'est pas Asher La'am, Asher La'am c'est pas l'appartenance, mais c'est Ume'et Adat Ben Israël que j'apprends que le Seir Ané Sabifim doit venir Michel Tzibour. Ve'a Yasherlo La'achiou De'ata. On revient maintenant pour le pasouk. Vécrive Aaron et pas Khatat Sherlo. À quoi qu'est-ce que j'apprends de Sherlo? Jusqu'à présent, on a dit à Sherlo que c'est une kapara qui lui est propre. Les Achiou d'Atam, il veut lire des Tania, Michelo, on m'a vu, Michel Tzibour. Yachol, la vie Michel Tzibour, Shenatzimum Tkaprimbo, Ava la vie Michel Echav Kohanim, Shenatzimum Tkaprimbo. Tam Loma Sherlo. Donc le Sherlo, il est nécessaire pour m'enseigner justement qu'il faut qu'il débourse de sa propre poche à lui et pas de toute la famille Kohanim, même si les Kohanim sont également concernés par cette kapara à Sherlo. Donc la Sherlo est nécessaire. Donc je ne veux pas dire que à Sherlo, c'est pas. Ce qui est intéressant dans cette rachat, c'est que c'est marqué mais dans cette rachat que les Kohanim sont oui concernés par la kapara. Mais en tous les cas, Yachol lo yavi ve'mevi kasher. Peut-être c'est seulement les mitzvahs, mais mais c'est pas me'akev. Tamoud le marchou va Sherlo, Akatouf Shana Alav, c'est répété, les Akev. Donc a priori, le Sherlo, il est exploité pour autre chose. La Gemara dit Tanach et Kachale. Maishna, Mideam, de lo Mechaper, de lo Kachasrebe Mamona, dire qu'il va Sherla. Pourquoi? Pour le peuple, si ça ne vient pas du peuple, il ne va pas mériter sa kapara, parce qu'ils n'ont pas déboursé. Bede Aronami. Et donc la question elle est, de même que la Torah exigeait que le Baal du Korban, c'est lui qui doit débourser. Et donc on a vu que le Saïr Anessa Bifnim, ça expie la faute du peuple. Et donc c'est le peuple qui doit débourser. Le part du Aaron, ça concerne sa kapara, donc c'est lui qui doit débourser. Ce qu'on a comme problème, c'est les Kohanim. Les Kohanim se trouvent
à être concernés par un korban alors qu'ils n'ont pas payé. C'est ça l'action de la Gemara. C'est ça l'action, c'est l'action de la Braïta. Et c'est pour ça que la Gemara a pensé peut-être qu'ils ne vont pas être concernés par l'expiation ni du peuple, ni du Kohen Gadol. Dirti Vachan, Bedaron Ami, le Karasrebe Mamone, Vekamar, Kulam Kurim Beto. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle a besoin d'une dracha qui nous dit que tout le monde s'appelle sa famille. Et donc, et donc quoi? Et donc comment on répond à la question? Ben mais ils n'ont pas déboursé. Alors quoi, c'est comme Beto, c'est comme la femme, c'est la même famille. Il est motié de Kulam. Il n'y a pas besoin de. Ok. Ok. Donc c'est un chidouche. Ok. Bishlam al Rabbi Shimon. Aïnou dirtiv très vidouin. Vedamapar. Chat kenege tseir anesa bifnim. Vechat kenege tseir anesa bachut. Vechat kenege tseir mishtaleach. Et là, le Rabbi Yehuda, donc d'après Rabbi Shimon, il y a un vidouille. Vechiper, c'est marqué à plusieurs reprises, n'est-ce pas, dans la Torah. Vechiper ba'ado ba'ad beto. C'est marqué à deux reprises Vechiper ba'ado ba'ad beto. Et ensuite, il y a le Matan Damim, il y a la Zrika. Donc en tout, il y a 3 caparotes. C'est-à-dire, ça vient pour les 3 fautes qui sont mitkaper, à savoir, il y a besoin de Tumat Mikdash Vekodashav, et il y a besoin pour Araverot, dans les 2 types de Averot, les Kalot et les Chamurot. Keneged, Shalosh Averot, chez Israël Mitkaprim Beseri. Donc d'après Rabbi Shimon, donc ça se départage pour les Kohanim comme pour le Israël. Vidouille, vidouille et dam. Et là, les Rabbi Yehuda, très vidouille, vedam à part la Mali, vechad vidouille, vedam osagia, echad lo, vechad le beto, qui est un Rabbi Shmuel, kachimidat adin. En réalité, non, d'après Rabbi Yehuda, il y a besoin de 2 vidouilles. Un pour lui d'abord, individuel, un vidouille pour le Kohen, Gadol, et ensuite pour toute la famille Kohanim. Pourquoi? Mutav yavo zakai vechaper ala chayav, va yavo chayav vechaper ala chayav. D'abord, il faut, n'est-ce pas, que le Kohen Gadol lui-même soit blanchi avant de demander et d'intercéder pour les Kohanim, même pour sa propre famille. Et donc, il se fait en 2 fois. Okay. Et donc, Rashi rajoute ici, ou les olam tarvayu chada kaparninu. Ok. Encore un petit chidouche de Tosfot. Tosfot, il nous dit, on avait vu dans la Mishnah, que pour les fautes, chez Enbaï Diallo, pour les Tumat Mikdash Vekodashav, chez Enbaï Diallo, Betravel Basof. Alors, d'après un avis dans la Mishnah, c'est Seire Rashi Chodashim Shel Moadot qui était Mechaper. Et sur cette il nous dit, une fois qu'on a appris que les Kohanim, ils sont Mitkaper, Beparoshel Aaron, même s'ils n'ont pas de part dans le Korban, eh bien pareil, Al-Shen Diallo, le Basof, ils se font pardonner par les Seiré Racher Chodashim, même s'ils n'ont pas de Afalgav de l'Omechasre Mamona. Donc ça veut dire que les Kohanim, ils ne participent pas à la Troumat Alishka pour les Korbanot, un PD.
Oui, כן. והשתה עד שאין בה ידיעה ידיתוסו לבטחל בסום שחברים גנים וקרבים להם כהנים, אף על גב דלא מחסרי ממונה. הואיל ומצינו בשל אהרון מתכפרים, אף על גב מחסרי ממונה, ועוד דווקא ביום הכיפורים ובמצרי ריבויה, לפי שמצאו יכול בכפר בין ישראל לכהנים. Donc, effectivement, donc tout ça, il nous dit ici un chidouche, et donc il en sort que les Kohanim, Bémet, ils ont une kapara sans avoir à débourser. Alors tout ça, il nous dit, ou bien tout ce qu'on a besoin de cette précision, de ce chidouche, c'est un chidouche seulement pour Kippour, mais c'est pas un chidouche, c'est de manière générale au courant de l'année, il n'y a pas forcément cette exigence de devoir débourser pour pouvoir être bar kapara. Bémet, ça c'est une chéla à vérifier. Arrêt, je peux acquitter une personne, je peux lui offrir un korban, même s'il n'a pas déboursé. On va quand même vérifier parce qu'il y avait l'agma dans Nedarim. Pour moi, c'est une remarque intéressante. La Mishnah nous dit dans Nedarim, Shokelo et Chiklo, donc la page toute, c'est que effectivement, c'est une mitzvah à chacun de payer. Mais si je paye pour lui, alors il y a des nousrot un petit peu différentes entre le ran d'un côté et entre le Roche il dit que c'est mitzvah be'alma. D'accord. Le Roche il dit והמודע יכול לשוק לו בשבילו דמצווה בעלמא ודאבד ואין דינו כפורע חובותיו. C'est même pas pour חובו. D'accord. La Mishnah nous a donné deux exemples. Udarana mechavero shokel au chiklo pour être chouvo. Il dit que c'est même pas pour être chouvo. Du Ran, on a l'impression que c'est la même chose. Il dit le Ran, à shokel au chiklo pour être chouvo kae. Donc le Ran il précise que Mavriach Harry l'agma a dit que pourquoi c'est autorisé, pourquoi le moudar il peut payer et ça s'appelle pas lui rendre service, parce que c'est seulement Mavriach Harry. Il précise le Ran, à choquer le chiclo pour un chovo. Kaed et la chicharim shum de lave mide yaivle, la chemesale comme alve ma'alav. C'est seulement lui retirer une charge. Mishumachina mishokel chiclo, de alomane, de blavachish lochelik bakorbanot tzibur, que ditnan torim ala avud, vala gavou yatilikvot. Donc même s'il n'a pas payé, il fait partie. Maintenant, on est là exactement qu'est-ce qui est sous-entendu ici du Ran, mais en tous les cas, il y a cette. D'après le Ran, c'est plus. Il y a plus cette machmo de la comparaison de Shokel et Chiklo avec Rov que le Roche. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que. Oui, de cette Gemara, il en sort, a priori, qu'il n'y a pas un devoir de débourser forcément pour faire partie et pour mériter de la capara des korbanot en général. Donc ça va plutôt comme là. En tout cas, ça rentre bien dans la deuxième réponse de Tosfot, qui nous dit que c'est seulement pour Yom Kippour qu'il y a cette exigence que le Kohen soit propriétaire de son korban et que le peuple soit propriétaire de son korban pour le Seir Anessa, le Seir de Yom Kippour qui est Mechaper sur le clan Israël. Ok. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite, deuxième pérec, on va détailler le Yediot Atuma. C'est quoi Yedia? Shtaim Shen Arba. Yedia Batrila, Yedia Basof, Bezrat Yitbarach.